Bonsoir, bonsoir à tous mes power ladies, mes power women. Nous voilà à notre rencontre de ce soir dans la suite de nos émissions Solution Woman Channel. Comme vous le savez, je suis Christelle Nadège Fagoun, votre fidèle servante. Voilà. Et pour rappel, en fait, Solution Woman Channel est une plateforme de mise en valeur, une plateforme de révélation, une plateforme de propulsion de toutes ces femmes talentueuses-là qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui font du grand boulot dans le secret. Donc, on est à notre deuxième émission aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe est à pied d'œuvre derrière pour mettre sur pied cette chaîne de manière officielle et vous aurez de nos nouvelles bientôt. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur Solution One Channel une dame que je ne connais pas personnellement, j'avoue, mais qui m'a touchée de par en fait ce que j'ai vu d'elle, ce que j'ai su d'elle et c'est parti comme ça en fait. Et j'ai trouvé que c'est les femmes de ce type-là, c'est les femmes de ce genre-là que nous devons en fait encourager parce que ce n'est pas facile. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction par rapport au visuel, au niveau des visuels, je ne vous dirai pas plus. Je vais la laisser se présenter elle-même. Mais avant de lui donner la parole ce soir, je voudrais remercier toutes les femmes de pouvoir dans l'ombre qui soutiennent NADFAT tous les jours. Au travers des activités que nous ne mettons pas forcément sur les réseaux, mais que nous faisons en silence. Toutes ces femmes qui nous encouragent, qui nous supportent et qui font que nous existons. Je remercie également aussi la team NADFAC, des concepteurs, des vidéastes, ils se reconnaîtront, voilà. Et merci pour votre soutien. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, la vision ne peut pas être ce qu'elle est. Et que Dieu vous bénisse simplement et qu'il vous le rende. Voilà. Alors, ce soir, je passe la parole à ma dame que j'ai surnommée personnellement Lady Coco. Bonsoir, ma Lady. Bonsoir, Nad. Comment vas-tu? Comment ça va? Je vais très bien, merci. D'accord. Et si tu te présentais, on voudrait plus te connaître, voilà, savoir qui est Lady Coco. D'accord. Alors, je te dis déjà merci de me recevoir sur ton plateau et merci à tous les followers qui te suivent déjà. Je suis à l'état civil, je suis Claudia Omulégué. J'ai une licence en communication et information. Sur les réseaux sociaux, je me fais appeler Claudie Coco, motivatrice en ligne. Je fais des vidéos de motivation, j'écris des textes de motivation et parallèlement, je suis assistante de direction dans les PTP et aussi dans l'archivage. Voilà. D'accord. Donc, j'ai vu tes vidéos qui ont fait un peu le buzz et qui m'a touchée personnellement. Et je me suis posé beaucoup de questions que je ne t'ai pas posées personnellement parce que j'attendais l'occasion en fait de le faire publiquement. Voilà. Et tout de suite, la première question que je veux te poser en fait, est-ce que tu pourrais en fait me résumer ton parcours? C'est-à-dire résumer ton parcours et me dire en fait d'où est venue
cette envie de vouloir donner la main aux autres, de vouloir faire le don de toi. Voilà. Ben, merci beaucoup pour les questions déjà. Pour résumer mon parcours, je dirais que j'ai eu une enfance qui n'a pas été très facile. Beaucoup de challenges, je les ai rencontrés, je les ai surmontés. Et la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est que je n'ai pas rencontré des personnes qui pouvaient me dire, voilà, il faut faire quelque chose de telle manière. J'y allais toute seule, je prenais mes décisions toute seule, j'assumais toute seule les conséquences. Quand c'est bon, je suis contente. Quand c'est pas bon, j'assume et j'avance. Donc, j'ai reçu tellement de coups, ce qui a fait que aujourd'hui, je me dis, si à un moment donné, j'ai manqué de soutien, j'ai manqué d'écoute, si j'avais des gens qui pouvaient simplement, je dis bien simplement m'écouter, j'aurais pu éviter certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Donc, comme Dieu a permis que je m'en sorte et que je sois là aujourd'hui plus forte et que j'ai un bagage quand même d'expérience qui me permet de parler, je fais du don de soi pour ces jeunes filles-là qui se retrouveront en fait dans la même situation, dans les mêmes situations que moi. Pour te raconter la petite histoire rapidement, c'est que quand j'ai eu mon bac, il me fallait choisir en fait où aller, dans quel sens aller. Mais crois-moi, j'ai passé pratiquement 3 mois après la rentrée à réfléchir sur quel axe il fallait diriger ma vie. Pas parce que je ne savais pas, mais je ne voulais pas faire d'erreur. Donc, j'ai passé le plus de mon temps à tourner. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je me dis, je tends la main à toutes ces personnes-là qui ont bien envie de m'écouter, de me parler de ce qu'on... Ton micro, il est en train de cracher un peu et je crains que les dames, en fait, n'arrivent pas à bien t'entendre parce que il y a un bruit au fond qui empêche, en fait, de vraiment percevoir ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas s'il y a un petit réglage à faire ou voilà. Parce que ça crache un peu en fond. Je ne sais pas si tu peux essayer de voir ça ou si tu dois... D'accord, là, c'est bon. C'est mieux? Oui, ça va, ça va. Oui. D'accord. Donc, je te disais simplement, c'est pour aider les gens qui se retrouvent dans la même situation. Des écouteurs ou tu es en live? Pardon? Avec des écouteurs ou tu es Je suis sans écouteurs. Ok, d'accord. Ok, continue, je vais voir si le bruit va commencer. Parce qu'il y a, quand tu es simple, quand tu ne parles pas, le bruit, il n'y a pas le bruit. Mais quand tu commences par parler, en fait, il y a un bruit qui vient. Moi, je demande s'il y avait des écouteurs ou pas. Bon, ok. Oui, je te dirai. Ok, donc je ne sais pas si c'est mieux maintenant ou si ça crache toujours. Ça crache. Mais toujours est-il que... Ou bien tu vas essayer de énormément. Mets tes écouteurs, on va voir. Mets tes écouteurs, on va voir. Oui. D'accord. Sorry. Allô, c'est mieux maintenant? Le crash est parti? Parle toujours, je vais voir. Ce n'est toujours pas parti. Vas-y, parle. Donc, je te disais, en fait, c'est pour tendre la main à toutes ces personnes-là qui aimeraient quand même bien se confier, qui pas forcément ont envie de voir les autres prendre les décisions à leur place, mais qui vont prendre les décisions elles-mêmes, mais elles ont juste besoin de parler à quelqu'un pour savoir en réalité est-ce qu'elles vont dans la bonne direction. Donc ça, c'est ma mission, écouter, parce que j'ai eu besoin qu'on m'écoute, j'ai eu besoin qu'on me tende la main et je n'ai pas eu. Et donc aujourd'hui, je préfère donner de moi aux personnes qui sont dans ce manque-là que j'ai ressenti.
Parce qu'il faut quand même avoir vécu le manque pour savoir ce que c'est. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu voulais me raconter ta petite histoire. Et en fait, dis-moi, dans ton parcours, c'est quoi le plus gros poids que tu as reçu? J'ai l'impression que c'est une succession d'événements, en fait. Mais si tu vas nous parler concrètement des scènes poignantes ou des scènes qui t'ont vraiment traumatisé et qui ont fait qu'à un certain moment, tu t'es senti blessé, tu partirais sur quel fait, par exemple? Je partirai directement sur l'absence paternelle. Oui, L'absence paternelle qui a... Oui. Je n'ai pas vraiment grandi avec mon père. Donc, ça fait que, en réalité, j'ai eu besoin qu'il soit là. Et ça m'a marqué négativement. Ça a fait que j'ai commencé par traîner des blessures très petites. Donc, si cette figure paternelle était là pour moi, je pense que il y aura des erreurs que je n'aurais peut-être pas fait parce que quand même, mon père pour moi, c'était, comme toutes les jeunes filles d'ailleurs, c'était le héros, c'était l'homme parfait. Donc, son absence a créé un vide et c'est ce qui m'a amené à garder le plus gros secret qui est dévoilé aujourd'hui au vu au-dessus de tout le monde, qui est le viol que j'ai vécu personnellement. Donc, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. 13 ans de silence, 13 ans de douleur, 13 ans de... Donc si je résume... Je préfère le dire ainsi. Oui, si je résume bien, il y a eu d'abord comme blessure le fait qu'il y a eu l'absence paternelle, qui est un point, voilà. Oui. Et cette défaillance de l'absence paternelle t'a peut-être fait prendre de mauvaises voies ou a créé un vide en toi. Et en plus de cela, maintenant, tu as connu une situation de viol, c'est ça, si je résume, qui a été comme une cerise sur le gâteau. Exactement. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Oui. Et dis-moi, je ne sais pas, quand on traverse tout ça, hein, parce que je vais te raconter tout à l'heure, une partie de mon histoire aussi. Mais quand on traverse tout ça, tu vois, quand on a eu cette enfance-là, quand on est conscient qu'on a eu à faire des erreurs et tout, comment est-ce que tu es arrivé en fait à affronter le regard des autres en fait et à continuer quand même à faire les choses comme si de rien n'était? Comment est-ce que les autres en fait sur toi? Ça m'a été très, 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 très difficile. Ça m'a été très difficile parce que je suis quelqu'un qui, au départ, faisait rapidement confiance aux gens. Et quand je vois un regard froid, un regard mesquin et tout, ça me bloque, ça me freine, je rentre dans mon cocon. Donc, il faut dire que j'ai passé le plus de temps à ne pas savoir quoi faire. C'est-à-dire quand tu reçois des coups, même quand les gens ne parlent pas, ou même quand tu passes et que tu sais pertinemment qu'on parle de toi, qu'on dit quelque chose de toi que tu n'as pas fait. C'est lourd, c'est difficile. Tu es obligé d'avancer parce que quand tu regardes à gauche, il n'y a pas d'issue. Quand tu regardes à droite, il n'y a pas d'issue. Le seul truc que tu te dis, c'est je sais où je vais. Je sais où je vais. Et moi, de petite, j'étais déjà très ambitieuse. Donc, je savais exactement ce que j'ai envie de devenir. Mais ce qui me manquait, c'est comment y arriver. Donc, le regard des autres, pour moi, ça m'a un peu collé à la peau. Ça m'empêchait de décoller. Alors, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi, que j'aille à l'école de ces personnes-là qui ont quand même de l'expérience. Quand je te dis aller à l'école de ces personnes-là, c'est écouter des vidéos, lire des livres et surtout me ramener à la prière, c'est-à-dire écouter beaucoup les hommes de Dieu qui ont vécu des situations difficiles. Et ça fait que je me suis confiée à un être suprême
que j'appelle mon Dieu, que j'appelle mon Père, à qui je revenais à chaque fois, chez qui je pleurais tout le temps. Pas parce que je voulais me plaindre, non, mais le poids était trop. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est que, où est-ce que tu vas, Claudia? Oui, je sais où je vais. Est-ce que tu as les moyens d'aller là où est-ce que tu vas? Non. Le regard des autres sur toi, comment est-ce que tu arrives à surmonter ça? Au départ, je vais te dire, Christelle, je faisais du je m'en fous. Le je m'en fous, en réalité, c'est je m'en fous à la face du monde. Mais quand je rentre chez moi le soir, c'est très, très, très difficile. Mais après, je rends grâce à Dieu parce que Dieu a quand même mis sur ma route des personnes qui, quand même au-delà de tout, pouvaient me prêter une oreille attentive. C'est-à-dire, j'ai rencontré ma marraine à qui je pouvais tout dire. Et quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Et c'est là que j'ai commencé à parler. M'ouvrir. Et ça n'a pas été facile parce que parler déjà de quelque chose que les gens pensent connaître, dont tout le monde te prête, et au fond, ce n'est pas vrai, et que tu te mettes devant quelqu'un à qui tu fais confiance, mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'elle me fait vraiment confiance, elle? Est-ce que ce que je veux avouer, est-ce qu'elle aussi n'aura pas ce regard-là que les autres auront sur moi? Je ne sais pas si tu vois un peu le contraste. C'est ça? Pardon? La peur d'être jugée, déjà, ça a été un quotidien. Mais être jugé par une personne en qui tu as quand même mis la barre très haute, la barre de confiance très haute. Ok. Oui. Donc, le regard des autres, pour moi, je l'ai surmonté en commençant par parler, en commençant par mettre des garde-fous, c'est-à-dire, quand je prends l'exemple d'une voiture, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas prendre des raccourcis? Est-ce que tu vas regarder à gauche et à droite et aller dans le ravin? Ou est-ce que tu fonces? Et comme je savais qu'il fallait que je fonce, c'est que chez moi, je suis la tête. Si je fais l'erreur, c'est que tout le monde va dans le ravin. J'ai pris sur moi et j'ai avancé. Donc, si je vais à ce niveau-là, si je vais essayer en fait de résumer un peu ce que tu as dit en fait, par rapport à tout ce que tu as subi en fait, le regard des autres était assez pesant sur toi. Mais comme tu avais maintenant un but à atteindre, comme tu avais un objectif, maintenant en fait, tu t'es déconnecté un peu de ce regard-là en fait. Et ce que tu as eu comme moyen, c'est de pouvoir t'ouvrir à des gens qui peuvent t'écouter. Oui, mais même en te confiant à ces gens-là, tu te posais la question si les gens te croyaient réellement, si les gens à qui tu te confiais, si les gens à qui tu parlais, en fait, te croient réellement ou voilà, ne pense pas que tu étais en train de blaguer ou voilà, de raconter des choses, en fait, qui ne se sont pas réellement passées. Voilà. Et dis-moi, si on va raccourcir l'histoire, parce qu'on ira dans un autre développement tout à l'heure, si on va raccourcir l'histoire, est-ce que tu penses que le pardon dans le processus de la guérison, en fait, ou le processus de te rétablir, en fait, est-ce que tu penses que le pardon est vraiment quelque chose d'important dans ce processus-là? C'est énormément important. Dis-moi. Super, méga, hyper important. Si je te le dis, c'est parce que c'est très, très, très difficile. C'est très difficile de pardonner. Même Jésus qui a pardonné, qui pardonnait tout, je ne sais pas comment il faisait, mais crois-moi, c'est difficile. Le pardon, il faut déjà qu'on arrive à se pardonner à soi. Pour guérir de n'importe quelle blessure qu'on reçoit dans la vie, il faut se pardonner à soi-même parce que quand quelque chose arrive, c'est parce qu'on a permis nous-mêmes que la chose arrive dans notre vie. Quand tu n'ouvres pas une porte, quelque chose ne peut pas rentrer, que ce soit le bien ou que ce soit le mal, il faut que tu ouvres déjà la porte.
Donc, j'ai passé mon temps à en vouloir aux autres, à en vouloir, à blâmer les gens. C'est vrai, les gens m'ont fait mal. Mais moi-même, quelle était ma faille? Je ne regardais pas ça. Je disais, ah, les gens m'ont fait mal, je vais me venger. Et j'avais ce truc-là, je me disais, je vais réussir pour me venger. Je vais réussir pour me venger. Je vais réussir pour me venger. Je le disais tout le temps, au point où ça devenait une obsession. Et à chaque fois que je croisais une seule personne qui m'a fait mal, c'est que j'avais la rage. Et quand on me dit ça va et tout, tu m'as pardonné parce qu'à un moment donné, les gens, certaines personnes se sont rendues compte qu'ils m'ont fait mal, ils sont revenus vers moi, me demander pardon, me parler, discuter et tout. Je dis oui, je te pardonne, mais au fond de moi brûlait quelque chose. C'est-à-dire le mal que tu m'as fait, oui, je te pardonne, mais je vais te rendre. Je vais tellement te le rendre que quand tu vas te rendre compte que je te rends secours, tu ne vas pas t'en revenir. Et donc, à chaque fois que ça revenait, je me faisais mal à moi-même et ça brûlait, ça brûlait. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me pardonne à moi. Et c'est le plus dur parce que me pardonner à moi, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Et pour les followers qui nous suivent actuellement, je pourrais leur dire, si vous vous retrouvez dans la situation où les gens vous ont fait mal et vous avez envie de pardonner, vous vous dites, j'ai pardonné, mais le désir de vengeance est toujours là. Et quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, ça brûle au fond de vous, prenez un stylo, prenez un calepin, écrivez. Écrivez toutes les douleurs que vous ressentez, chaque situation dans laquelle vous vous êtes senti lésé, vous vous êtes senti méprisé, écrivez-le. Et asseyez-vous, c'est un processus très long. Asseyez-vous et regardez où est-ce que vous avez fait l'erreur. À quel moment est-ce que vous avez failli? Vous prenez chaque situation que vous analysez et dites-vous, tout est de ma faute. Et si vraiment je veux être libre, je dois me pardonner à moi-même. Quand vous commencez par le faire, croyez-moi, des larmes vont couler. Des larmes vont couler. Moi, j'avais un calepin dans lequel j'écrivais. Je le gardais tellement caché parce que c'était toute ma vie qui était dedans. Et des fois, quand je me mets à écrire, je pleure. Je peux pleurer, sangloter. Tu vas l'entendre. Toi, mon voisin, d'un côté, tu peux m'entendre sangloter sans savoir pourquoi est-ce que je sanglote. C'est difficile de lâcher prise. Le pardon va avec le lâcher prise. On n'a pas envie de laisser. C'est difficile. Mais le début du vrai pardon, c'est avec soi. Après, avec les autres. Parce que quand tu te pardonnes à toi-même, tu te sens libre. Essayez-le, écrivez, même si c'est une situation anodine, écrivez. Et analysez, regardez là où est-ce que vous avez failli. Si les larmes doivent couler, qu'elles coulent. Comme je le dis aux gens qui veulent bien se confier à moi, t'as envie de pleurer, pleure. Pleure, pleure, pleure. Mais après ça, il faudrait que tu brises la glace. C'est-à-dire ça ne doit plus jamais arriver. Donc, pour répondre à ta question et y revenir en résumé, le pardon m'a beaucoup aidé à guérir, mais c'est le pardon du soi. Parce que les autres, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire et ils évoluent. Mais toi, tu es maintenu dans l'instant où ils t'ont fait mal. Le moment où ils t'ont fait mal, tu l'as gardé. Et ça te bloque, ça te coince, ça te paralyse. Quand tu vois cette personne-là, tu brûles de l'intérieur. Mais la personne, elle est libre, elle est en train de marcher, elle vit sa vie. Mais juste parce que tu n'arrives pas à te pardonner à toi, tu es maintenu dans cette paralysie. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Même si tu dis à la personne, je t'ai pardonné, au fond de toi, tu te dis, je vais te tu vas comprendre. Ok. Donc, je pense que pardonner, c'est très important. Ok, d'accord. Donc, comme ça se fait souvent, je t'ai posé tes questions. Je vais revenir tout à l'heure encore à te poser d'autres questions. Mais je vais essayer de faire un petit résumé de ce que tu as dit jusque-là.
tu vois, avant que nous ne continuions, et voilà, de faire un petit complément. Le thème dont nous parlons ce soir, c'est savoir surmonter le passé pour accomplir sa destinée. Parce que, en fait, si je vais resituer un peu les choses, il n'y a pas de destinée à accomplir, ou il n'y a pas de futur à bâtir, il n'y a pas de vision à atteindre si on n'est pas en fait affranchi de notre passé. Parce qu'il faut être vraiment affranchi du passé pour pouvoir vivre vraiment le présent et vraiment maintenant essayer de bâtir le futur et accomplir sa destinée. Souvent, en fait, quand on parle de destinée, quand on parle de vision, quand on parle surtout dans le monde entrepreneuriat féminin et tout ça, beaucoup vont vers la vision, beaucoup vont vers la destinée, sans avoir réellement eu le temps de s'asseoir pour faire le bilan de ce qui s'est passé hier et de vraiment guérir de ça, de vraiment pardonner. La question que je t'ai posée tout à l'heure par rapport à est-ce que tu penses que le pardon a une place de choix en fait dans la guérison, en fait, c'est une question que je te pose parce que beaucoup de personnes ne se sont pas pardonnées, mais ne sont pas conscientes du fait qu'elles ne se sont pas pardonnées, en fait. Alors que si tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu ne peux pas pardonner aux autres, en fait. Voilà. Donc, le pardon, il est vraiment important. Et l'autre point quand même assez important pour moi ce soir, sur lequel je voulais attirer l'attention de mes Power Women, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que chaque personne que nous voyons, chaque personne que nous côtoyons a son histoire. Chaque personne a son passé. Il y a des personnes en fait qui ont la facilité d'en parler. Il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas en parler ou qui n'ont pas rencontré en fait des gens qui leur inspirent confiance, et ces personnes-là vivent avec ces blessures-là, vivent avec ces choses-là et font de leur mieux en fait pour avancer. Et il y a quelque chose qui me revient souvent quand je discute, parce que moi, je ne suis pas coach comme je le dis, je suis la servante des Power Women, en fait, je suis là pour vous servir. Il y a des questions, en fait, du jugement qui revient à chaque fois, surtout au niveau des femmes. C'est-à-dire que on est trop apte à juger. On est trop apte à juger, on est trop apte à critiquer, on est trop apte, en fait, à traduire ou à vouloir interpréter les actes que posent les autres. Bon, personnellement, en fait, je trouve que nous devons plus, en fait, chercher à savoir, en fait, ce qu'a vécu l'autre avant de pouvoir le juger, ou avant de pouvoir, en fait, tirer des conclusions hâtives. Hier, quand on faisait le briefing par rapport à notre entretien en direct, tu m'as dit quelque chose qui m'a personnellement touchée et sur lequel je voudrais revenir avant de continuer. La vidéo par rapport à laquelle moi je t'ai connue, c'est une vidéo qu'une de tes amies a partagée, et c'était un matin. C'était un matin où je me réveille. Je vais mettre le lien de la vidéo sous le direct après. C'était un matin où je me réveille comme ça. Et voilà, quand je me réveille après la prière et tout ça, je vois en fait les nouveautés. Mais je vois une notification de ce que ton ami là a écrit. Et dans la vidéo, qu'est-ce que moi je vois? Je vois en fait que tu as été violée par plusieurs personnes et que tu as gardé le silence pendant longtemps. Et en fait, tu t'es levé, tu as eu le courage en fait de te mettre devant une caméra, de parler de ça. Et moi, personnellement, je me suis dit, waouh, ce n'est pas tout le monde en fait qui a le coup, qui peut faire ça en fait. Et quand j'ai discuté avec toi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres choses en fait, tu vois. Et personnellement, moi, j'encourage les gens qui sont comme toi, les gens qui me parlent de vécu, parce que moi, ce que je le fais sur vécu, je le fais sur parcours, je le fais sur souffrance en fait. Et voilà, je n'ai pas hésité à rentrer en contact avec toi, à t'encourager et tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces situations, mais qui n'osent pas en parler, par peur de jugement. Et ce que la peur de jugement, en fait, entraîne dans la vie d'une personne, en fait, quand tu as peur qu'on te juge, tu n'arrives pas à t'exposer.
Et même, c'est pas à t'exposer au monde, à t'exposer même à une personne qui a peut-être ses secrets-là pour t'encourager ou pour te donner la main, pour te sortir du trou, en fait, parce que c'est très subtil. Des fois, nous pensons que nous sommes sortis de là, nous sommes affranchis d'une douleur ou d'une blessure, mais c'est pas vrai. Nous sommes là, nous pensons être guéris, mais il suffit qu'une situation vienne et nous retombons. Et on est dans des phases, des cycles de nous tombons, nous nous relevons, nous tombons, nous nous relevons. Mais il faudrait prendre le temps, en fait, de vraiment guérir et de vraiment s'affranchir. Mon point lequel, quand je reviens sur ta vidéo, sur ce que tu m'as dit hier, tu m'as dit quand tu as posé la vidéo, il y a des gens qui se sont dit, en fait, qui t'ont fait des retours comme quoi tu es une bonne comédienne, tu as assimilé et tout ça. Mais mesdames de pouvoir, en fait, je voudrais nous appeler, nous qui sommes des femmes, en fait. Parce que la femme, un homme peut dire ça, je peux comprendre. Mais, mesdames de pouvoir, dites-moi, vous pensez que c'est facile pour quelqu'un de se mettre devant une caméra, une mère, parce qu'elle est mère, de se mettre devant une caméra pour dire j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Non, c'est pas facile. On peut faire de la comédie, mais il y a des comédies qui ne se font pas. Et la petite parenthèse que je voulais ouvrir par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, arrêtons de nous juger, soutenons-nous. Il faudrait qu'on se soutienne, en fait, parce que ce n'est facile pour personne. Tout le monde pense que le jardin est vers chez l'autre. Mais comme je disais dans l'émission précédente, chacun a son lot. Il y a des personnes, elle a pu parler, elle a pu se vider. Mais vous ne savez pas le nombre de personnes qui, par jour, en a marre à cause d'une femme qui la critique, à cause de si. Non, si déjà nous, en tant que femmes, moi, mon rêve, c'est quoi? Si nous, déjà, en tant que femmes, nous nous soutenons par rapport à nos challenges. Parce que si ce n'est pas le challenge de ton enfance, si ce n'est pas le challenge de ta jeunesse, ce sera le challenge de ton mariage, le challenge de la belle famille. Les femmes ont déjà trop de problèmes pour constituer un problème pour elles-mêmes. Je pense que les femmes doivent se soutenir parce que quand j'entends 10 femmes, c'est les mêmes choses. Moi, personnellement, je le dis, et puis j'en parlais hier avec Lady Coco, c'est que quoi? Moi, je connais le titre qu'on m'a mis. Je connais en fait l'étiquette qui est mise sur moi. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir les gens qui sont dans du vrai. Voilà, je ne suis pas là pour par favoritisme. Je ne travaille pas seulement avec des gens qui sont de tel bord, non. Moi, je travaille avec des gens que je trouve sincères, des gens qui ont un message à véhiculer, des gens qui ont une vie, qui ont eu un vécu, des gens qui sont capables de donner la main parce que motiver ou encourager, beaucoup n'ont pas, c'est le coaching, tout ça, c'est beau de lire les livres. Ça, je le dis toujours et je le redis encore. Mais le vécu ne peut jamais remplacer ce qu'on a lu dans un livre ou ce qu'on a assimilé par un coaching ou je ne sais pas. Je n'ai rien contre ça, mais c'est-à-dire que le vécu, c'est quelque chose qu'il faut respecter dans la vie des gens. Le vécu, c'est quelque chose qu'il faut respecter dans la vie des gens. Et nous, les femmes, nous devons apprendre en fait à nous respecter et à respecter nos vécus. Parce que quand quelqu'un te parle de vécu, et si la personne expose son vécu, c'est-à-dire que en te parlant de ça, la personne revit ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que encourageons-nous en tant que femmes, soutenons-nous, et pour que, en fait, les gens qui sont dans les mêmes histoires, qui sont dans les mêmes climats ou dans les mêmes atmosphères que ce que nous, on a vécu, quand ces gens-là nous écoutent, et voir en fait nos témoignages ou la manière dont nous en parlons de manière libre et tout, que ça puisse les encourager aussi à parler, à se libérer en fait pour sortir de ce trou-là, parce que c'est un trou. Les blessures que nous gardons, les frustrations que nous gardons, les maltraitances que nous gardons, les mauvaises paroles encaissées que nous gardons, en fait, c'est constitue en fait des trous dans lesquels nous sommes. Et nous vivons au quotidien avec ce trou-là qui est comme, si je vais essayer de schématiser un peu, c'est comme si nous étions un peu attachés à un sac rempli de cailloux en fait qui est sur nos pieds. Nous avançons, nous essayons de traîner ça un peu, mais à un moment donné, ça nous fait tomber. On évolue en dents de scie.
témoignons de nos vécus, parlons de nos vécus pour encourager d'autres. Et quand il y a des gens qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, ayons en fait la bonté en fait de ne pas de ne pas se moquer ou de penser que c'est la comédie ou je ne sais pas, mais de les soutenir parce que au travers de ce que elles ont fait, en fait, il y a d'autres en fait qui pourront en fait lever et puis témoigner, parler, se libérer. La libération, elle est importante. La libération, elle est importante. Et de nos jours, il y a tellement un climat de méfiance générale. Personne ne fait plus confiance en personne. Personne ne parle plus de ces trucs à quelqu'un. Et les gens se meurent en silence. Et nous devons être, en tant que Power Woman, en tant que Solution Woman, des femmes, en fait, qui sont là pour soutenir les autres, en fait. Des arbres de paix, des Éden, en fait. Des oasis pour d'autres. C'est-à-dire que des plateformes, des personnes plateformes sur lesquelles, en fait, on sait que, en fait, si je viens, je trouve le repos. Quel que soit mon passé, prostituée, violée, abandonnée par le père, divorcée, machin truc et tout ça, qu'on sache en fait que non, nous sommes des oreilles, nous sommes des solutions. C'est-à-dire que on ne nous jugera pas si nous allons vers ces personnes-là. C'est de ça que nous avons besoin. Parce que la réalité que je dis, on est dans l'entrepreneuriat, on fait beaucoup de choses, mais moi, j'ai fait l'étude et puis je peux vous dire, mesdames, c'est-à-dire que quand tu n'es pas en paix toi-même dans ton cœur, quand psychologiquement tu n'es pas en paix, quand tu continues de lutter avec ton passé, quand tu luttes encore avec ton présent, quand tu luttes avec tes petits démons qui t'embrouillent et tout, tu ne peux rien réaliser. Tu ne peux absolument rien réaliser. Donc, en fait, c'est important de se libérer de certaines choses. C'est important de parler, c'est important de trouver des gens qui peuvent nous donner la main en fait pour aller dans une autre dimension. C'est important de surmonter réellement le passé en fait pour accomplir la destinée. Voilà, parce qu'il ne faut pas aussi rester là tout le temps à parler de blessures, de guérison, non. Il faut se lever parce qu'à un moment, comme je le disais, il faut faire le bilan. On fait le bilan, on voit les choses qu'il y a à faire. Je peux contacter qui peut m'aider. Voilà, je peux contacter qui peut m'aider. Et cette plateforme Solution Woman Challenge, justement, c'est-à-dire que c'est pour mettre en valeur des gens qui sont capables d'aider. Parce que quand tu iras vers Lady Coco, elle te dira, tu sais, j'ai vécu ça. Mais tu sais comment j'ai fait pour m'en sortir? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle te parle de vécu. Elle te donne des exemples. Elle te dit des choses qu'elle a expérimentées personnellement et qui ont marché pour elle parce qu'elle est debout, elle te parle. C'est cette personne-là qu'il faut révéler en fait. Parce qu'elle ne te parle pas d'une théorie, non. Elle te parle de vécu, elle te parle d'histoire vraie en fait. Donc, c'est dans cette démarche-là que nous enseignons au travers de Solution Woman Channel de révéler les dames comme elles au grand public en fait, pour que la multitude qui se meurt en fait puisse trouver des havres de paix, des personnes sources en fait qui veulent faire le don d'elles-mêmes pour sauver d'autres personnes. Voilà. Donc, si je vais revenir à toi... J'aimerais rajouter un truc rapidement à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut pousser le bouchon pour avancer, mais il faut commencer par accepter ce qui est arrivé. Parce que ce n'est pas arrivé parce qu'on l'a décidé. On n'a pas décidé que ça arrive. Donc, déjà, le premier pas à faire, c'est s'accepter, accepter ce qui est arrivé, s'accepter et se dire, bon, maintenant c'est arrivé, donc what is the next? C'est quoi la suite? Donc, c'est juste pour apporter un plus à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut se soutenir, aller vers les gens, aller au-delà de la blessure, de la souffrance, mais il faut commencer par l'acceptation. Ok. Voilà, donc après avoir dit ça, après tout ce que tu as vécu, après tout ce que tu as comme bagage aujourd'hui, quelles sont tes perspectives en fait en matière, parce que je dis nos vies pour sauver des vies, Solution Woman, tout ça, mais dis-moi, c'est quoi tes perspectives? Alors, ma plus grande perspective aujourd'hui, c'est travailler avec les jeunes filles, adolescentes surtout, qui sont plus ou moins perdues ou qui n'ont pas les vraies réponses, qui n'ont pas les vraies connexions.
Donc, c'est totalement faire de Claudie Coco une référence qui sera dans l'écoute et l'accompagnement. C'est ma plus grosse perspective aujourd'hui. Et plus dynamiser la plateforme Claudie Coco sur les réseaux sociaux, partager plus de vidéos et un peu de contenu, mais toujours en me basant sur mes expériences. Et je peux vous rassurer, tout ce que je dis, ce n'est pas tiré de livre. C'est vrai, je lis parce que c'est important et c'est indéniable, mais tout ce que je dis, tout ce que j'apporte, c'est parce que quelque part, je le lis. Et donc, je me permets de parler. Ma plus grosse perspective, c'est de faire de Claudie Coco une référence de cabinet sur la lancée, qui sera la gratuité. Ok. Et s'il y a par exemple des gens qui nous suivent en fait, qui ont traversé la même situation que toi et tout, tu es assez ouverte pour comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? Parce que il y a autre chose aussi, on me dit souvent, j'ai essayé de rencontrer en contact avec telle personne, elle m'a repoussé, voilà. Dis-moi toi, comment est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu n'es pas sur un petit cheval comme tu le dis toi-même ou tu es dans ton monde? Ou voilà, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que si on se retrouve un peu dans ton histoire, dans ton parcours, et que voilà, on veut plus discuter avec toi, comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, je tiens à te notifier ou à rappeler à toutes celles qui nous suivent que mes visuels de motivation sont quotidiens. Donc, si vous regardez au bas des pages de mes visuels, vous verrez mes numéros WhatsApp. Il suffit simplement de l'enregistrer, d'envoyer un message, je réponds toujours. Et croyez-moi, j'ai été assez repoussée, assez rejetée. Les gens m'ont dit non, toi, non, d'accord, je te contacte plus tard ou je réponds. Les gens qui disent oui, contactez-moi, on pourra discuter. Pourquoi? Pour t'aider dans ce que tu veux faire, c'est ça qui t'ont repoussé ou je ne comprends pas? Oui, déjà des gens, oui, les gens m'ont repoussé. Surtout au début de Claudie Coco, je suis allée vers des gens qui m'ont dit oh, c'est toi. Je me rappelle même de la personne qui m'a dit ça et qui me fait encore serrer. Tu as dit quoi? Pardon? La personne. Est-ce que toi tu peux ça? Est-ce que tu peux ça? It's like, comment est-ce que tu vas me servir en fait? Ok. Ça t'a découragé? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout quand tu sais où tu vas et que tu as envie de vraiment foncer. Tu fonces même malgré les obstacles et tout. Donc, aujourd'hui, Claudie Coco est en train de faire son bonhomme de chemin. Regardez sur mes visuels, vous verrez mes numéros. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram. C'est Claudie Coco avec Y en Claudie. C-L-A-U-D-Y. Coco, C-O-C-O collé. Ou écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp 00229 95 96 116 20. Je peux vous répondre à n'importe quel moment. L'admin va se charger de mettre tes contacts tout à l'heure sur la vidéo, voilà, ton lien Insta et tout ça, pour que ceux qui ont envie de, voilà, qui ont écouté ta vidéo, pour que les gens puissent aller sur tes pages, voir ce que tu fais, voilà, voir ce que tu fais et t'encourager et voilà quoi, partager avec toi et tout. Et ça va se faire. Donc, directement après ça, on va essayer de mettre tous tes contacts sur la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Parce que c'est aussi ça le but de Solution Woman Channel, te révéler en tant que personne ressource par rapport à ci et par rapport à ça. Et que les gens vraiment dans la situation sachent en fait que voilà, il y a quelqu'un qui peut nous écouter, il y a quelqu'un qui a vécu ça aussi et qui peut justement en fait nous aider à nous en sortir. Et ce que j'aimerais ajouter pour ceux qui nous suivent en fait, c'est que ne vous inquiétez pas, je ne vous ramènerai jamais personne sur cette émission dont je n'ai pas vérifié l'authenticité de l'histoire ou je n'ai pas en fait la certification de ce que la personne dit. Donc, si je vous l'amène, c'est parce que je sais et qu'elle est une source et que justement dans son domaine, elle peut servir une multitude parce qu'elle est prête vraiment à le faire, la main sur le cœur. Donc, Lady Coco, moi c'est mon surnom personnel. Est-ce que tu as un appel à lancer ce soir? Il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu... Voilà. Est-ce que tu as un appel à lancer ce soir? D'accord, je te dis déjà merci. Oui? L'appel que j'ai à lancer, tu l'as fait déjà. C'est vraiment demander aux femmes, parce qu'elles sont vraiment nombreuses.
On ne t'entend pas bien. L'appel que j'ai à lancer, c'est envers les femmes. Apprenons à nous soutenir. Quand nous voyons quelqu'un qui fait quelque chose, si on ne peut pas le faire, autant qu'on laisse la personne le faire. Et si on peut le faire ou on a envie d'accompagner, on accompagne vraiment la main sur le cœur. Vous pouvez me contacter, vous pouvez venir vers moi. On a besoin parfois de ne pas entendre quelqu'un parler. On a juste envie de parler aux gens. Ne dites jamais qu'est-ce que cette personne a à apporter de plus. Voilà encore une de plus. C'est ce qui se dit de nos jours quand on voit les gens faire de la motivation, de l'accompagnement et tout. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose de plus à nous apporter. Vous pouvez me contacter et je vous prie vraiment de mettre de côté les appréhensions que vous avez. Le fait de dire oui, elle est jeune, elle est nouvelle, on peut être aussi avoir un mon plus gros appel, c'est vraiment qu'on se soutienne et que les gens ne se soutiennent pas quand ils ont envie de parler. Parce que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent dans le silence. Quand je te dis dans le silence, c'est quelques 3 mois, j'ai appris qu'il y a des personnes qui... On ne te ressent pas bien. On ne te ressent pas bien. Tu ne vois pas. Tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Oui, là, donc, qu'on se soutienne vraiment, c'est le résumé de ce que j'ai à dire. Quand quelqu'un commence quelque chose, soutenir, c'est gratuit. On ne vous demande pas d'acheter, on ne vous demande pas de payer quoi que ce soit, on vous demande juste d'accompagner. Ok, merci Lady Coco. Donc, si je vais... pour rassurer... Merci Coco. Pour rassurer en fait tous ceux qui m'écrivent et qui disent qu'on n'entend pas bien, voilà. Je pense qu'elle est en déplacement, elle n'est pas dans ses locaux habituels, voilà. C'est justement pour ne pas manquer à l'invitation qu'on l'a faite comme ça, voilà. Mais je vous rassure de ce que j'aurai avec elle une autre... j'aurai avec elle une autre rencontre en fait où on discutera sur les mêmes points et vous aurez la vidéo sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe ici, vous l'aurez en condensé et en un format vraiment très bien poli sur la chaîne Solution Woman Channel sur laquelle nous allons bientôt en fait bientôt communiquer. Donc le thème, si pour résumer tout ce qu'on a dit jusque-là en fait, le thème c'est comment surmonter en fait son passé en fait pour pouvoir accomplir sa destinée. Et comme elle a dit en fait, c'est d'abord accepter que la chose qui est arrivée, voilà. Et si cette chose est arrivée, ce n'est forcément pas de notre faute. Donc, si ce n'est pas de notre faute, nous devons nous pardonner, voilà. Il faut se pardonner, pouvoir se regarder dans la glace, pouvoir se regarder dans un miroir et pouvoir voir dans ce miroir la solution que nous sommes pour d'autres, parce que se dire que si cette chose nous est arrivée, c'est forcément pour un but, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si cette chose nous est arrivée, c'est forcément pour un but, et si cette chose nous est arrivée, en fait, c'est parce que nous devons, en fait, au travers de cette situation, donner la main à d'autres personnes, en fait. Donc, si nous donnons la main à d'autres personnes, il faudra que nous-mêmes nous guérissons, il faudra que nous-mêmes, quelqu'un qui se noie ne peut pas sauver quelqu'un d'autre qui se noie, non. Il faudra que nous-mêmes, nous puissions en fait sortir de l'eau, sortir la tête de l'eau en fait, voilà, pour pouvoir donner la main à d'autres personnes. Et ce processus, je peux vous assurer que ce processus n'est pas facile. Et dans ce processus-là, il faut en fait se faire accompagner par des gens qui sont dans leur domaine, qui savent écouter. Parce que l'écoute est quelque chose de vraiment, vraiment important dans le processus. Voilà. Et après, il faut savoir pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, quel que soit le domaine, que ce soit dans un domaine critique, que ce soit dans un domaine où on vous a poignardé dans le dos, quel que soit le domaine en fait, si vous voulez pouvoir surmonter le passé pour pouvoir accomplir votre destinée, il faudrait que vous puissiez pardonner les gens en fait qui vous ont blessé. Et comme le dirait bien un des hommes de Dieu,
que j'aime beaucoup. Il a dit en fait, c'est quelqu'un qui est blessé qui blesse. Voilà, c'est quelqu'un qui est blessé qui blesse. Ces personnes-là, il faut simplement se dire que ce n'est pas leur faute en fait s'ils vous ont blessé, non. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils ont été blessés, mais qui n'ont pas été guéris et qui vous ont blessé vous. Mais vous décidez de briser la chaîne. Briser la chaîne dans quel sens en fait? Ils vous ont blessé, mais vous ne reproduisez plus ça en fait. Libérez-les, pardonnez-les pour ne plus être blessés, mais pour pouvoir plutôt être en fait une solution pour d'autres personnes, afin de vraiment sauver des vies, afin de vraiment aider les autres. Et le grand secret en fait que j'aimerais donner ce soir par rapport à l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire que au moment où vous arrivez maintenant à surmonter le passé, à voir clair et à comprendre en fait que les gens qui vous ont fait du mal, c'est pas forcément de leur faute et tout ça. Quelque chose de vraiment important qui peut vous aider à aller de l'avant, c'est de savoir en fait là où vous-même vous devez aller. Parce que si vous ne savez pas là où vous devez aller en fait, vous ne pouvez pas, voilà. Imaginez que on a emprisonné quelqu'un. Voilà, je prends 2 cas de figure. Hein. Un monsieur qu'on a emprisonné pour une peine de 20 ans, voilà. Et il n'a ni famille, il n'a ni femme, il n'a personne dehors, et voilà, il va en prison. Alors que il n'a rien qui l'attend dehors. Au contraire, au dehors, c'est que des critiques qui l'attendent, c'est que des insultes, c'est que n'importe quoi qui l'attend au dehors. Excusez-moi pour le terme, s'il vous plaît. Et il y a un autre monsieur, lui, qui vient d'être nouvellement marié, qui est très amoureux de sa femme, dont la femme attend un bébé et qui a été dans un problème bizarre et on l'a emprisonné. Et dans les 2 cas, en fait, on a 2 messieurs. Un monsieur qui est marié, donc qui est très amoureux de sa femme. La femme, elle est amoureuse de lui. La femme attend un bébé et dans la foulée, on l'a emprisonné. Et l'autre monsieur, il n'est pas marié, il est livré à lui-même, il n'a rien qui l'attend. On l'a emprisonné aussi, les deux pour les 2 peines, pour la même peine de 20 ans. Je vous dis, mesdames, dans les 2 cas, le monsieur que personne n'attend au dehors, il n'aura pas en fait le courage ou la force de lutter parce qu'il se dira, mais qui m'attend au dehors? Au contraire, ceux qui m'attendent au dehors m'attendent pour me juger, pour me critiquer, pour faire ci, pour faire ça. Donc, en fait, il n'est pas motivé pour faire les recours, pour faire les choses, pour pouvoir sortir. Mais le monsieur qui, lui, il est marié, qui a une femme, qui attend un bébé, va se dire, mais 20 ans en prison sans voir mon enfant? Mais ma femme elle-même, c'est-à-dire que le seul fait de se dire que quelqu'un l'attend au dehors, il y a un enfant qui va naître et tout, constitue en fait le leitmotiv qui le motive en fait. Il va chercher à voir toutes les formes de recours qu'il y a à faire parce qu'il sait qu'il est innocent mais qu'il a été piégé et tout ça. Il va lutter pour sortir, pour retrouver ces gens au dehors. C'est 2 cas pour vous dire quoi en fait. La vision est comme le carburant qui vous propulse dans votre destinée. Il faut que vous puissiez, en fait, dans tout ce bourrara, même si vous n'arrivez pas encore à pardonner, à vous en sortir, à pardonner les gens et tout, faites l'effort de vous fixer un but dans tout ce bourrara, dans le noir, dans le désert, dans tout ce qui peut avoir comme des choses bizarres autour de vous. Prenez un temps, c'est-à-dire puisez au fond de vous la force nécessaire et pour pouvoir vous dire, mais bon, tout ça s'est passé. Maintenant, où est-ce que je veux aller? Et je vous assure, écrivez la vision. Écrivez un but à atteindre. Quel que soit le nom que vous voulez lui donner, écrivez en fait quelque chose quelque chose que vous voulez réaliser. Mettez 5 ans, mettez 10 ans, mettez le délai que vous voulez. Je vous assure que cette chose va constituer le carburant qui vous sortira de tout ça. Parce que si vous avez un but à atteindre, en fait, vous êtes en voiture, vous avez un but à atteindre. Il y a tellement d'épines sur la voie, il y a des pneus, il y a de la pierre, mais vous savez qu'à 20 heures, vous devez aller quelque part pour quelque chose d'important. Je vous assure que vous allez tout faire, surmonter tous ces cailloux, tout ce qu'il y a sur la voie, vous aurez la force en fait de pouvoir arriver à l'heure à 20 heures. Donc, mon petit secret de ce soir, on parle de vision, on parle de projet, on parle de but, c'est devenu comme une chanson. Non, ce n'est pas une chanson. Mais c'est la clé, c'est une des clés en fait, une des grosses clés en fait qui font faire le shift en fait. Si vous arrivez à vous pardonner, si vous arrivez à pardonner aux gens, et même si vous arrivez à pardonner aux gens partiellement, dans ce bourrara-là, essayez
puisez la force qui est en vous pour vous fixer un but, pour vous fixer l'objectif à atteindre. Et je vous assure que à partir de cela, en fait, vous aurez la force parce que vous serez tout le temps focalisé sur la chose, en fait. C'est-à-dire qu'en vous disant, je dois aller, par exemple, à tel endroit, à telle heure, mais il faudra, quand ça va revenir, que vous repensiez, en fait, au passé, vous allez dire, non, il faut que j'évolue, il faut que j'évolue, il faut que j'évolue, il faut que j'évolue, il faut que j'arrive, j'y arrive, il faut que je le fasse. Et je vous assure que vous allez vous surprendre à évoluer plus rapidement que vous ne le pensez parce que, moi, je vous le dis, la force est en vous. La force est en vous que je dis, en fait. Je ne dis pas que nous, humains, nous avons déjà la force, la capacité, non. Mais Dieu, le Créateur, a mis en nous une force nécessaire. Et personne ne vient sur la terre, en fait, sans cette force. Sa force est en nous. Quand je dis la force est en nous, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, quand je dis la force est en nous, le meilleur reste à venir. Non. Quand je dis la force est en nous, c'est sa force est en nous. La force du Créateur est en nous, en fait. Et cette force, il faudrait que nous soyons conscients et que nous l'activons. Ça nous propulse, en fait. Et ça nous amène vers le meilleur. Donc, restons focalisés. Recentrons-nous sur le nécessaire. Laissons de côté tout ce qui est superflu. Toute forme de critique, toute forme de commentaire. Quel que soit ce que vous faites, il y a des gens qui ne seront pas satisfaits. Elle a dit tout à l'heure que voilà, et tout n'a pas été encouragé et tout. Laissez les encouragements. Il paraît qu'il y a des cercles où des gens se soutiennent, des connaissances. Laissez tout ça, en fait. Je vous assure que vous, soyez concentrés sur votre vision, soyez concentrés sur le but, quel que soit votre vécu, en fait. Et je vous assure que dans ça seulement, il y a des gens qui vont vous localiser de quelque part, qui vont vous appeler. Vous n'aurez pas, en fait, à aller vers les gens, non. Non. Vous n'allez pas aller vers les gens. C'est vos efforts au quotidien. C'est le fait que vous soyez concentrés sur ce que vous voulez, en fait. C'est ça qui va faire que les gens vont vous identifier. Les gens vont venir vers vous. Et les gens, en fait, vont vous faire sortir de là où vous êtes pour aller là où vous devez aller. Faites simplement ce que vous avez à faire et laissez la nature, laissez Dieu faire le reste. Donc, c'était le partage par rapport à aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Claudia, pour avoir accepté, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous devons recevoir une autre dame, en fait. Mais son histoire m'a tellement touchée par rapport à beaucoup de choses que j'ai déjà entendues dans cette saison-là. Et je lui ai proposé, il y a environ 2 semaines, je crois, ou bien. Comme ça, sans la connaître, je l'ai contactée. Et elle a accepté, en fait, partager son histoire avec nous. Je vais partager sa vidéo, la vidéo dont je parle. Je partagerai la vidéo sur ma page tout à l'heure. Les gens qui n'ont pas vu verront ça. Et publiquement, Lady Coco, ma Lady Coco, voilà. Je reste disponible. Solution Woman Channel reste ouvert. Voilà. NatFag reste ouverte. Et puis, toutes celles qui accompagnent les dames de pouvoir derrière NatFam restent disponibles, en fait, pour voilà, faire de toi, en fait, cette solution que tu veux être pour les autres, en fait. Et vraiment, du courage, tout ce que tu as dit là, tous tes projets, tout ce que tu veux faire, en fait, ne t'inquiète pas, tu y arriveras. Moi, je te le dis. Fais juste confiance en toi, fais confiance en ton Créateur, fais confiance en cette force qu'il a mis en toi. Tout ce qui s'est passé, je sais que tu le sais déjà, mais c'est le carburant qui va te propulser vers là où tu dois aller. Continue, reste droite dans tes bottes. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et je t'assure qu'on se reverra au sommet, quoi. On est en route. Voilà. On est au sommet. Merci à toi, Nad. Oui, non, on est ensemble. On est très ensemble. Comme je t'ai dit, maintenant, c'est Christelle, c'est plus madame, machin, truc. Non, on est très ensemble. D'accord? Quoique je ne suis pas aussi vieille que ça. Hein, donc, voilà. Je suis encore très jeune. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup, mesdames, qui nous ont suivis en direct et qui nous suivront en différé. Le but vraiment de ce live, c'est vraiment que vous la suivez. C'est elle qui est la star du jour, en fait. On mettra tous les coordonnées, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez la suivre. S'il vous plaît, allez sur sa page, likez sa page, et encouragez-la pour que réellement elle puisse vraiment aller là où elle veut aller, parce qu'il n'y a que l'homme qui peut faire l'homme. Il n'y a que la femme qui peut faire la femme. Ensemble, solidairement, main dans la main, nous pouvons nous aider chacune, en fait, à accomplir nos destinées. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Je vous souhaite une très bonne semaine et dans la semaine, vous aurez des nouvelles par rapport à la suite de Solution Women Channel et de tout ce que NADFAC, la team NADFAC fait. Voilà, encore merci vraiment pour l'attention, merci vraiment d'avoir été là et que Dieu vous bénisse. Au revoir.